Assalamu alaikum mes sœurettes. Voilà, normalement je devais faire la vidéo le soir. En vue de quelques petites décisions, j'ai voulu la faire maintenant, en fait, cet après-midi. Inch'Allah, que Dieu mette de la baraka dans ce que j'entreprends et avec mon bagage de science, car on ne sait jamais, c'est Allah qui sait tout, mais Allah est notre professeur et il nous apprend chaque jour. Ne laissez personne vous dire que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, parce que ce sont des personnes alors qui ont le hasad, qui sont envieux de ce que vous savez. Allah a dit que si vous avez ne serait-ce qu'un peu de science, partagez-le, montrez-le. Si vous connaissez ne serait-ce qu'un seul hadith, partagez-le et dites-le. Ne le gardez pas pour vous, parce qu'à ce moment-là, on parle d'une personne avare, une personne qui ne partage pas. Donc ce qu'il sait est une personne avare. C'est pour cela que moi, je vous partage. Bon, je ne suis pas savante. Comme ça, vous le savez, c'est confirmé. Ici, on est sur des réseaux sociaux, donc il faut faire très attention à ce que les gens disent. Mais alhamdoulilah, si les gens sont là, bienveillants, et qui veulent vous faire des rappels avec des preuves, et surtout une personne qui vous dit de faire vos propres recherches pour que vous ne dormiez pas bête, et en même temps que vous apprenez votre science islamique, on parle des gens doués d'intelligence. Les gens doués d'intelligence veulent apprendre. Et ceux qui les stoppent dans cette décision, c'est qu'ils n'ont pas un cerveau assez développé, car Allah a dit Ulul albab, les doués d'intelligence, ils cherchent à apprendre. Allah a dit que celui qui entame un chemin vers la science islamique et qui veut apprendre, donc sincèrement et honnêtement, n'oubliez pas qu'un des professeurs, le premier des professeurs est Allah Azza wa Jal, et puis ce sont les savants. Donc Allah vous apprend. Donc c'est Jibril alayhi salam qui était le professeur de Mohammed alayhi salam, salatu wassalam, alayhi. Donc si vous connaissez quelque chose, partagez-le. Si vous le savez, dites-le. Oui, ça va toucher certaines personnes qui vont pas vouloir qu'on leur fait le rappel, mais le rappel, il profite à qui? Il profite aux croyants. Donc quand vous faites des rappels, que ça soit sur porter le voile, l'importance de porter le voile, l'importance de enlever les ongles, de ne pas porter des ongles pendant la prière. C'est même pas, en fait, c'est religieux, oui, certes, c'est dans le Coran, voilà, que la prière n'est pas acceptée, mais du côté hygiène, maintenant, on va parler sans science, du côté hygiène, des personnes qui portent des faux ongles, soyez vrai envers vous-même, soyez juste envers vous-même. Vous voyez bien que c'est sale, que quand vous allez manger, la nourriture va rentrer à l'intérieur entre l'ongle qui est faux et le vrai ongle. C'est pas propre, c'est pas propre, c'est pas une hygiène. Et puis après, vous allez aller, hashakoum, aller aux toilettes et voilà, et faire vos besoins et après vous essuyer. Vous savez pas qu'est-ce qu'il y a entre ces deux plaques. Donc la plaque de l'ongle que Allah nous a créé avec, alhamdoulilah, et qui est censée être tous les jours propre parce qu'on fait 5 prières par jour. Donc on doit faire nos ablutions. Ces ablutions, Allah il les a pas mis comme ça bêtement. En fait, ces ablutions nous nettoient d'impuretés. Rappelez-vous, quand il y a eu le Covid-19, les gens devaient nettoyer leurs mains et puis mettre de l'alcool. Rappelez-vous de ça. Subhanallah, on revient ici à la preuve que les ablutions, c'est un bien pour l'humain, qu'il soit musulman, mécréant ou athée. Les ablutions est un bien parce qu'on fait quoi? On nettoie ses mains des bactéries, on nettoie son visage des bactéries parce que dans le visage, on a des sortes de mini-insectes qui s'appellent les acariens du visage, les acariens des cheveux. Subhanallah, nous, on doit passer l'eau 5 fois par jour sur notre corps et sur nos pieds. N'oubliez pas les pieds qui transportent beaucoup de bactéries parce qu'on marche, on met des chaussettes, il y a la transpiration, l'humidité, tout qui se mélange entre elles. Subhanallah, regardez la miséricorde d'Allah. Il n'a pas fait que les ablutions soient quelque chose, un fardeau pour nous. Au contraire, c'est pour nous nettoyer de nos impuretés et faire qu'on soit en bonne santé. Voilà, c'est tout. Donc, et pourquoi toujours dire la religion islamique, elle est mauvaise? Regardez, la religion islamique, elle comporte beaucoup, beaucoup de biens, que ça soit pour la santé et comme j'ai dit, pour la vie quotidienne, pour la vie de couple et tout. Allah, il nous veut notre bien, mais l'humain ne voit pas le bien dans ce que Allah demande.
Lui, il voit plus que la religion islamique, c'est, comme je l'ai dit, de la violence, des combats. Ça n'a rien à voir. Ouvrez le Coran, essayez de bien interpréter le Coran. Comme je vous ai dit, je dis quand il y a des guerres et tout, c'est dû aux mains de l'homme, c'est pas à cause de Dieu. C'est parce que c'est le peuple qui veut plus, plus, plus. Et l'homme veut toujours plus, plus, plus par arrogance et orgueil. Tout comme le diable, il veut plus, 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 il veut être lui le premier. Et quand il a vu quelqu'un qui a été créé donc d'argile, il n'a pas supporté parce que pourquoi? Lui, il est plus, il a été créé de feu. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo par rapport à la sourate Al-Asr, le temps, s'il vous plaît. Le temps est important, ne le perdez pas. Si vous avez ne serait-ce qu'un petit bagage de science, partagez-le. Ne soyez pas avare. Ne laissez pas les gens vous détourner de la parole d'Allah en vous disant « mais toi tu connais rien, mais toi tu sais rien ». Écoute, soyez motivés, apprenez votre religion et ne laissez pas les gens vous dire que vous ne connaissez pas. Alhamdoulilah, on a tous un cerveau. N'oubliez pas, tout le monde peut être doué d'intelligence, tout le monde peut réfléchir. Allah nous a donné un cerveau pour que ce cerveau travaille et pas pour accepter les passions. Les passions, on les met de côté. Donc comme je vous ai expliqué, pour les ongles, il y a des gens qui ne vont pas accepter. Pour le voile, il y a des gens qui ne vont pas accepter. Mais qu'est-ce que c'est en fait de ne pas accepter que ça soit le rappel, que ça soit n'importe quoi d'une personne qui est bienveillante envers vous, des conseils qu'il vous donne. Pourquoi? C'est parce que c'est l'ego. L'ego prend le dessus. L'ego ne veut pas accepter la vérité, subhanallah. C'est comme maintenant des personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas par méchanceté qu'il a dit ça, mais il y a des personnes qui portent des perruques, comment on dit ça, des extensions. Tout le monde a porté ça un petit peu dans sa jeunesse, mais vous avez remarqué, subhanallah, quand on portait ça, on avait l'impression que nos cheveux ils s'arrachaient, nos cheveux ils étaient abîmés, qu'on retirait ça. Déjà quand on portait ça, on avait l'impression qu'on portait un fardeau sur la tête, subhanallah. Donc les gens qui font qui suivent les modes, c'est à cause de quoi? Je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est parce que vous écoutez la musique, vous voulez ressembler aux gens, aux musiciens, aux chanteurs, vous voulez avoir leur mode de vie, vous voulez avoir... C'est comme les réseaux sociaux, vous voulez avoir leur mode de vie, vous voulez être comme eux, vous voulez être riche comme eux, mais la richesse, elle vient de Dieu, l'abondance, elle vient de Dieu. Et si même vous êtes riche ou abondant, n'oubliez pas ceux qui n'ont rien, les démunis, qui n'ont rien. Partagez, 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 partagez. C'est ça que je dis, subhanallah. Ne suivez pas les gens, ayez votre propre personnalité. Dieu vous a forgé seul, comme je vous ai dit, il vous a créé seul. Chacun a été créé, personne ne ressemble à l'autre, si ce n'est que dans un des hadiths, il est dit qu'on aurait, Allahu alam, 40 sosies. Encore à vérifier, toujours, je dis, il faut regarder les choses authentiques et les choses faibles. Donc, il faut faire attention. Donc, mais on sait qu'il y a des gens qui nous ressemblent, mais qui sont plus minces que nous et tout. Mais vous ne retrouverez pas quelqu'un qui a les mêmes yeux, la même couleur de yeux que vous. Cela est impossible, le même ADN que vous. Donc, voilà. Donc, subhanallah, Allah, il fait bien les choses. Il suffit juste de bien réfléchir, de faire des recherches, d'arrêter d'écouter un tel et un tel. Donc, tous les prédicateurs, comme j'ai dit, ne sont pas des savants, mais pourtant, ils font des prêches. Mais est-ce qu'on va leur interdire de faire des prêches parce qu'ils ne sont pas savants? Non, on ne peut pas, parce que eux, grâce à eux, ils font des rappels. Sauf quand ça rentre dans l'extrême, ça ne vient pas de Dieu. Mais quand ils sont dans le juste milieu et qu'ils font des rappels, c'est pour sauver leur prochain, c'est pour que leur prochain puisse vivre une vie bien, sans difficulté. Bien sûr, tout humain vit des difficultés, mais c'est pour apaiser, car Allah dit, derrière la difficulté, il y a facilité, et il parle de ça 2 fois, facilité, facilité, subhanallah. Donc le temps, ne le perdez pas, ne laissez pas les gens vous démotiver, ne laissez pas les gens vous rabaisser, ne laissez pas les gens vous humilier, parce que peut-être eux, ils ont un degré ou encore un statut plus élevé que vous. Soyez vous, ayez confiance en vous. Vous n'avez pas besoin de mettre autant, comme j'ai dit, de maquillage pour ressembler à un tel ou un tel. Soyez-vous, acceptez-vous. Ne ressemblez pas à des clowns. Vous verrez, personne n'osera vous dire la vérité. Mais il y en a qui font des injections, il y en a qui font des chirurgies esthétiques. Et après, ils regrettent. Pourquoi? Parce que c'est plus eux. Mais Allah les avait créés avec un tel beau charme qu'ils ont trop joué. Au final, ça ne ressemble plus à rien. Subhanallah, le maquillage, à force d'en mettre, la peau, elle devient dégueulasse. Soyez vous, soyez naturel. Je ne vous dis pas de ne pas mettre de maquillage, mais essayez de mettre du maquillage en étant dans le simple, la simplicité. Mettez peut-être une petite crème, voilà,
des petits trucs comme ça, mais ne soyez pas voyante. Parce que là, vous ne ressemblez plus à rien, vous ressemblez à tout le monde, à madame tout le monde, à des clowns. Donc, arrêtez de ne pas accepter la vérité, car la vérité, c'est la meilleure qui peut vous aider dans cette vie. Surtout pour les gens de Sakin qui sont dépressifs, stressés, anxieux. Il n'y a que la vérité qui peut aider ces gens-là. Il faut les motiver, il faut leur montrer qu'ils sont capables de quelque chose, que ce n'est pas des demeurés, que ce n'est pas des personnes, par exemple, qui ne réussissent pas des examens. On leur dit, ouais, mais toi, tu es nul, tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas vrai. Tout le monde peut arriver à quelque chose. Allah, il a créé tout être humain avec des qualités. Donc ne laissez pas les gens vous dire, non, mais tu ne connais pas, tu n'as pas étudié les livres de sciences, de sunna. Ces gens-là sont envoyés par... On va pas dire, on ne peut pas accuser les gens, mais la plupart du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que quelqu'un, il veut pas quand tu parles du bien et de la vérité, ils sont envoyés par les suppôts du diable. C'est pas eux, c'est leur qarine, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qui est en eux qui n'acceptent pas, c'est leur passion qui n'accepte pas. Donc voilà, une personne qui croit en Allah Azza wa Jal et qui fait ses propres recherches, elle verra que tout rappel est profitable pour elle, que tout rappel n'est pas pour lui causer du tort, que tout rappel lui changera sa vie, que tout rappel lui donnera confiance en elle, que tout rappel l'expulsera, comme je vous ai dit, dans une vie de paix, de bonheur et de sérénité et d'entraide au prochain. Il y aura de l'amour. Plus il y a le rappel dans le cœur, plus il y a de l'amour. Si les gens ne se mettent pas à se rappeler entre eux, subhanallah, ça va devenir une personne envieuse, le hasad, le ghira, la jalousie, pour rien, mes chers frères et sœurs, pour rien du tout. Pourquoi? Je ne comprends pas. Il faut arrêter ça, il faut arrêter. Les plus beaux traits de caractère d'Allah, essayez de vous les procurer, essayez de vous en approcher. Aucun humain n'est parfait. Restons dans la modestie des choses, mais s'il vous plaît, essayez d'approcher les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal les plus beaux. Voilà. Donc ne laissez pas, même si on vous dit oui, c'est par bienveillance que je viens vers toi, c'est pas vrai. Si tu voulais ma bienveillance, tu me motiverais, tu me dirais continue, continue, fais des rappels, continue, motive-toi, réussis, passe tes examens. Voilà, c'est ça une personne qui vous veut du bien, une personne qui veut du bien à une autre personne, elle se dit que le rappel lui est profitable, car Allah le dit, le rappel apaise les cœurs, le rappel il est profitable. C'est comme un mécréant quand il se met à chercher après l'islam et chercher après Dieu, et quand il rentre dans l'islam, la première phrase qu'il dit c'est Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, sans orgueil, sans arrogance. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la vérité. Et puis quand il va voir le mode de vie des musulmans, qu'est-ce que ça va faire? Ça va l'apaiser. Pourquoi? Parce qu'il voit que le mode de vie du musulman, c'est du rappel en continu. Mais mon frère, ne fume pas, c'est pas pour ton bien. Mais mon frère, tu détruis tes poumons. Mais mon frère, cela va t'amener le cancer. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il dit Allah dans le Coran pour les gens qui fument? Allah yahdihum, et qu'ils se mettent la volonté d'arrêter de fumer. Qu'est-ce qu'il dit Allah pour ces gens-là? Il dit ce sont les frères du diable. Pourquoi? Parce qu'ils gaspillent. Cet argent que tu gaspilles dans un paquet de cigarettes, tu pourrais le mettre de côté et te faire des voyages. Tu vois? Et même te payer même avec le temps une umrah ou un pèlerinage. Ou cet argent-là, si tu vois que tu le gaspilles, pourquoi? Pour détruire un corps que Dieu t'a donné qui est sain et que ce corps il devient toxique après, donne cet argent alors au SDF. Voilà. Donne cet argent aux pauvres, aide ce monde. Pourquoi tu te détruis? Allah t'a donné tellement de choses, de bonnes choses, de bienfaits, que tu te détruis. Que ce soit pour la cigarette, l'alcool. Les gens qui sont alcooliques, ils ne s'en rendent pas compte tellement qu'ils sont assidus. Ils sont à fond dans l'alcool et tout. Mais s'ils se donnaient la volonté d'arrêter, ça s'arrêterait et leur cerveau il deviendrait stable. Parce qu'un alcoolique, son cerveau il n'est pas stable. Il n'est plus lui-même, comme je vous ai dit. Pourquoi? Parce qu'il sera en possession de qarine, de djinn, et ces djinns vont le posséder à force de boire, parce que c'est la boisson du diable. La boisson du diable, c'est ça. La fumée, c'est propre au diable. Donc, essayez de réfléchir, de voir ce qui est bon et mauvais. Le bon, on le voit, on le reconnaît, subhanallah, et le mauvais, même un enfant, il sait que c'est mauvais. Et n'oubliez pas, la vérité, elle sort de la bouche des enfants. Donc, surat al-Asr, surat le temps, est fait pour vous rappeler à l'ordre, avant que votre âme ne soit retirée, avant que vos âmes soient arrachées. C'est important. Donc, faites vos adorations. Cherchez, que vous soyez athée, mécréant,
que ça soit des personnes qui aiment les femmes ou les hommes, faites vos recherches. Regardez pourquoi Allah vous a interdit de vous marier avec des femmes, vous a interdit de vous marier avec des hommes. C'est pas pour rien. Il y a des sagesses dans tout ça. Apprenez, faites vos recherches. Ne soyez pas ignorants, ne mourrez pas ignorants. Cette vie, elle a beaucoup à vous apprendre. Apprenez, apprenez, subhanallah. Et vous avez un livre de lumière qu'Allah, il a donné les plus belles paroles. Et même les scientifiques s'en rendent compte avec le temps. Et ils se disent qu'il y a des choses dans le Coran qui ont été dites et déclarées et que quand ils font donc leurs recherches, ils se retrouvent en coïncidence avec le Coran. Subhanallah, Dul Jalal wal Ikram. Allah Azza wa Jal n'a pas fait ces paroles comme ça en vain. C'est juste les gens arrogants, orgueilleux et, comme j'ai dit, fierté mal placée, qui n'accepteront pas la vérité. Et ça touche. Et quand ça touche les passions et quand ça touche l'ego, les gens n'acceptent pas, ils ne veulent pas croire en Dieu. Alors qu'ils savent, comme je vous ai dit, leur âme sait qu'elle doit croire en Dieu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous n'avez pas besoin de superficialité. Vous n'avez pas besoin de faux ongles. Vous n'avez pas besoin de perruque sur la tête. Vous n'avez pas besoin de 1 kilo de magicolore ou de peinture sur la tête. S'il vous plaît, vous voulez ressembler à quoi? À des clowns, en pensant que les gens ils vous disent que vous êtes belle, mais c'est pas vrai, c'est des mensonges. C'est juste qu'ils n'osent pas vous le dire. Mais quand ils vous regardent, ils voient que vous êtes maquillée comme un pot de peinture. Donc, s'il vous plaît, soyez naturel. Vous avez vu, quand on était enfant, on était innocent, on portait pas de maquillage, subhanallah. Puis après, avec le temps, voilà, on a commencé à porter du maquillage, mais ce maquillage, il rime à rien. Hein. Faites-vous un minimum. Un minimum, restez-vous. Je vous l'ai dit, quand les gens ils se marient, ils sont au naturel à la maison. Ils ne sont pas toujours avec un pot de peinture sur la tête. Soyez naturel. Laissez vos peaux respirer, s'il vous plaît. Laissez vos peaux respirer. Si vous voulez avoir des belles peaux, utilisez les huiles. Les huiles, c'est très bon. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, bien avant nous, ils utilisaient les huiles et les plantes. Vous voulez maigrir, vous voulez des choses comme ça, arrêtez de prendre des médicaments qui vous bousillent la santé. Prenez des choses naturelles, les plantes pour faire des détoxifications du corps, la détox, le sport, courir, la natation pour vous bien former votre corps, subhanallah. Vous voyez tous les bienfaits que vous avez autour de vous, tous les bienfaits. Et les autres bienfaits, c'est quoi? Avec le temps, vous le voyez quand même. La nourriture, quand vous la cuisinez, vous avez vu tous les bons aliments qui se rassemblent entre eux, qui se mélangent entre eux et qui font des trucs de dingue dans le palais quand on mange. C'est bon. Comment pas remercier Allah d'avoir créé tout ça? Comment? Que ce soit les fruits ou les légumes ou tout ce qu'on a, viande, poulet, poisson, subhanallah. Regardez tout ce que Dieu nous a créé. Et l'homme, l'arrogance et l'orgueil lui fait mécroire en son Seigneur, alors qu'Allah il aurait pu ni mettre des poissons dans les mers, ni faire en sorte qu'il y ait des poules qui vous donnent des œufs et qui vous donnent une bonne chair comme le poulet. Quand vous mangez du poulet, vous avez vu comment c'est bon, subhanallah, quelle bonne ni'ma. Et que ça soit la viande, hein, Allah il a fait en sorte qu'on ait des animaux, qu'on puisse se nourrir avec des animaux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, sinon on aurait des carences, des anémies et tout le reste. Vous comprenez? Donc, subhanallah, arrêtez de ne pas accepter la vérité par rapport à vos passions. Mettez vos passions de côté et écoutez la voix de la raison. Ce que je vous ai dit, parce que l'âme, elle connaît la vérité, subhanallah, al-adem. Hein? Un enfant, on vous le dira. Un enfant, vous lui posez des questions, il vous répondra directement. Il vous dira oui, 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 ça. Parce que, encore une fois, ce n'est pas un proverbe, c'est une vérité. La vérité sort de la bouche des enfants. Pourquoi les enfants, ils sont innocents? Mais avec maintenant le manque d'innocence, qu'est-ce qui se passe? C'est dû à ces réseaux sociaux, à la télé, à tout ce qui est technologie, à tout ce qui est ordinateur. L'enfant, il est occupé à se déconfigurer de ce que Allah, comment l'a créé, avec son innocence, avec sa paix intérieure. Un enfant, il peut devenir, maintenant, à l'heure actuelle, comme on approche de la fin des temps, il peut devenir plus violent qu'un adulte. Dû à quoi? Ce que je vous ai dit, c'est ce qui vous entoure. Prenez, faites les causes, faites des recherches, protégez vos familles, vos enfants de tout ce mal, protégez, traitez bien, donnez de l'amour à vos familles, à vos enfants. Ils vous le remettront, ils vous remercieront plus tard, Inch'Allah. Donc le temps, on est dans une horloge, subhanallah, biologique, dans un espace-temps qui est bloqué et qui recommence tous les jours.
Allah, il est à l'extérieur du temps, c'est lui qui régit le temps et c'est lui qui dirige et qui donne des ordres donc aux anges afin de bien diriger cette terre. Donc chacun a un ordre spécifique à lui et il doit le faire. C'est comme un patron qui dit, voilà, toi, ton métier, c'est ça, tu dois faire ça, tu dois faire ci, ça, ça. Ben Allah, il donne des ordres à ses anges et ces anges, ils appliquent ces ordres. Et quand il donne des ordres aux humains, les humains, ils ne veulent pas écouter car leur cœur, ils sont cadenassés à cause de leur ego et leur passion, ils n'acceptent pas la vérité. Le temps, nous sommes bloqués dans un espace-temps. Ce temps recommence, comme je vous ai dit, jusqu'à un délai fixé où les yeux se figeront et qu'il n'y aura pas de retour, si ce n'est que vers Allah Azza wa Jal. Le retour se fera, les questions se poseront. Qu'as-tu fait de la prière? As-tu prié? As-tu fait tes prières comme il se devait? As-tu fait tes adorations? Qu'as-tu fait de ce corps? C'est simple. Vous voyez les questions que Dieu va vous poser. Qu'as-tu fait de ce corps? Qu'as-tu fait de ta jeunesse et de ta vieillesse? Hein? Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ta vie? Hein? C'est important. Qu'avez-vous fait de votre vie jusqu'au jour d'aujourd'hui, à part faire le ménage et vous occuper de vos enfants? Avez-vous essayé d'apprendre la science islamique? Hein? Avez-vous essayé de vous concentrer au mieux dans vos prières? Avez-vous essayé d'aider autour de vous? Pourquoi vous laissez les gens vous dire que vous êtes incapable alors que vous pouvez faire tellement de choses? Oui, la vie de la femme ne se résume pas qu'au ménage et à la cuisine. Elle se résume à apprendre. La femme, elle n'est pas bête. La femme, elle est intelligente. Elle a une intelligence. La preuve, elle peut faire 7, 8 choses en même temps pendant que quelqu'un parle. Et donc, elle entend la personne qui parle et elle sait faire 7 ou 8 choses. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. Vous comprenez comment Allah il vous a élevé aux femmes. Il vous a élevé. En plus, il vous a mis une sourate dans le Coran qui s'appelle sourate Nour, la lumière. La lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? Hein? Ce que je vous ai dit là tout à l'heure, c'est des lumières, mesdames. Donc réveillez-vous, s'il vous plaît. Et voilà, réveillez-vous, c'est important. Subhanallah. Voilà, mon message, il est là. Donc quand ça touche les passions, ça peut faire très mal au cœur des gens. Mais voilà, relevez-vous, relevez-vous. Et ne vous faites pas avoir par ce monde et ses passions. Et soyez utiles, comme je vous ai dit, soyez des électrons libres, vous n'êtes pas emprisonnés, soyez des électrons libres qui qui peuvent aider les gens, qui ont une mission sur cette terre. Tout être humain a une mission sur cette terre. Ayez une mission sur terre. Ayez une mission. Dites-vous que vous êtes ici sur terre pour retourner chez Dieu, parce que vous avez une mission. Peut-être que vous allez aider quelqu'un qui était dans un état dépressif et que vous serez la cause de cette personne qui retrouvera le bonheur. Peut-être que vous serez la cause d'une personne qui n'avait pas confiance en elle et qui se mettait des pots de peinture sur la tête et que voilà, plus vous l'avez, dont vous avez parlé avec elle avec douceur et tout, et vous l'avez aidée à revenir à elle-même et à avoir confiance en elle. Parce que le fait de mettre trop de maquillage, c'est qu'il y a un manque de confiance en vous, mesdames. C'est une vérité, ça. Oui, la vérité, c'est dur à accepter, mais il faut, désolé, l'accepter. Quand vous essayez de mettre des extensions, c'est parce que vous n'acceptez pas vos cheveux. Vous n'êtes pas contente de vos cheveux, alors que vous pouvez faire des choses avec vos cheveux, subhanallah al-adim. C'est la beauté de la femme, c'est 70% à 80%, c'est les cheveux. C'est pour ça qu'on doit en fait se couvrir les cheveux. Parce que ce qui attire vite l'homme, oui, certaines vont me dire oui, mais c'est le physique. Non, c'est d'abord les cheveux. C'est ça que l'homme regarde en premier. Après les cheveux, moi je ne parle pas des pervers. Les pervers, oui, c'est le corps directement. Mais une personne stable, elle regarde d'abord les cheveux, le visage et puis le corps. C'est comme ça que ça se passe. C'est d'abord les cheveux. C'est pas moi qui le dis. C'est pour ça qu'Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit que celle qui portait des perruques, même il y avait une femme qui était malade, qui avait le cancer et tout, et donc la mère est venue et elle a demandé au prophète si elle pouvait mettre des cheveux sur la tête. Il lui a dit malédiction, malédiction. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a une sagesse derrière tout ça. On sait que quand on met des perruques, il y a de la colle, il faut coller, il faut... Voilà, moi je sais pas, j'ai jamais mis de perruque, mais je sais que pour mettre une perruque, c'est un calvaire, c'est fou.
c'est plus toi, tu respires plus, hein. Vous avez vu, on met le voile, mais subhanallah, le voile, alhamdoulilah, le cheveu, il est là, il respire, parce qu'à la fin, on ne porte pas le voile H24 sur H24, mais il y en a, ils mettent des perruques, ça doit être H24 sur H24, il y en a qui dorment avec ça quand même. Mais nous, alhamdoulilah, on doit se voiler, pourquoi? Pour cacher notre beauté et la préserver pour nos maris. C'est important, je trouve pas ça qu'une femme, elle est emprisonnée parce qu'elle porte le voile, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est que des mensonges, c'est encore une fois mal interprété. Une femme, elle est libre quand elle porte le voile, parce que elle n'a pas besoin de ressembler, comme je vous ai dit, à un tel, ou avoir les cheveux de telle couleur, ou la même coupe, ou toujours suivre le mode, parce que voilà, celle-là, elle a fait une frange, ben celle-là, elle va faire une frange. Je vous ai dit, la liberté, c'est de porter le voile. C'est une liberté, en fait. C'est la femme, elle est libre, parce qu'elle est libre. Et quand elle rentre chez elle, elle est encore plus libre, parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Donc elle se préserve. Vous avez vu combien de personnes sont malsaines dehors, hein? Heureusement qu'il y en a qui portent le voile. Sinon, tout le monde sur la terre serait donc violé, agressé. Hein? On voit qu'il y a des pervers. Donc le voile est une parure pour la femme, est une protection. Donc ici, on voit encore la miséricorde d'Allah. Pourquoi il a demandé aux femmes de rabattre leur voile sur leur poitrine? Parce que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes, elles étaient belles, mais d'une beauté. Voilà. Et elles étaient jeunes, mais en plus de ça, elles étaient formées, très bien formées. Elles avaient déjà des formes de maman, en fait. Et les hommes, ben, quand ils voyaient les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam passer, ils regardaient. C'est pour ça qu'il y a un hadith où il dit Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit mais baissez votre regard, mais baissez votre regard. C'est pas pour rien toutes ces directives. C'est pour le bien de la terre, de l'humanité, que c'est vrai que si un homme il regarde une femme, il va vouloir l'agresser. Vous avez qu'à voir une femme qui est en mini-jupe, c'est même pas pour insulter les femmes en mini-jupe, c'est rien à voir. Mais elle n'est pas libre, mesquine, la femme qui est en mini-jupe. Parce qu'à chaque seconde, elle va se faire coller. Mais à cause de quoi? Mais c'est pas, on va dire, est-ce que c'est sa faute? D'un côté, oui, parce que elle a mis un vêtement qui attire, un vêtement qu'on le voit, qu'on ne peut pas faire semblant de le voir. Même un enfant qui n'est même pas un adulte, s'il voit ça, bah, il va commencer à l'embêter. On est d'accord? Donc, c'est pour dire que voilà, ces femmes, elles ne sont pas libres. Elles ne sont pas libres de porter des choses comme ça. Quand on porte des mini-jupes, quand on met des décolletés, on n'est pas libre. Ça, c'est au contraire, on est emprisonné du regard des hommes et des pervers, et il peut nous arriver des choses. Mais voilà, être libre, c'est être de s'habiller comme on veut et de cacher la chose qu'Allah il nous a demandé, qui est nos cheveux, la beauté. C'est une beauté, les cheveux. Les cheveux, c'est la parure, c'est ce qui fait la beauté de la femme. Donc le fait de le cacher, c'est être libre, parce qu'on ne veut pas avoir des mauvais regards et avoir des conséquences après. Donc voilà. Et donc sourate, le temps, le temps, le temps. Réfléchissez à ce temps, il est important. Allah, il est avec les patients. Et les patients, c'est ceux qui sont dans comment dire, les adorations, et qui sont assidus et qui tiennent, parce qu'il viendra un temps où l'humain n'arrivera plus à faire sa religion telle qu'elle est, à cause des humains qui veulent en fait éteindre la lumière d'Allah. Mais Allah leur répond et il leur dit que sa lumière ne sera jamais éteinte, mais que eux seront châtiés. Et voilà, c'est comme ça. Donc ils auront beau dire que, comme je vous ai dit, le Coran et la Sunna est quelque chose d'agressif, de violent, ce n'est pas vrai. Allah a mis ses paroles pour protéger les humains du mal des autres humains, parce que Allah connaît l'humain, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a soufflé en lui son souffle, et qu'il connaît très bien le diable. Et c'est pour ça qu'avant de créer Adam, il savait que s'il créait Adam alayhi salam, le diable allait dévier, et que en fait on verrait le vrai visage de celui qui a toujours servi à Allah avant les humains, qui a servi à Allah, et que voilà, sa nature en fait elle a dévié. Il n'a pas voulu se prosterner par respect. En plus, ce n'est même pas par adoration pour dire que Adam était un dieu. Non, c'était juste par un respect du fait qu'Allah a créé cette créature, qui l'a fait de la forme la plus
parfaite. Donc comment ne pas remercier Allah de nous avoir créés comme ça, subhanallah. Le temps, tout le monde a un délai, l'humain a un délai, le temps, le diable a un délai aussi, ainsi que ses suppôts. Alors choisissez bien votre temps, organisez bien votre temps, organisez bien votre vie et vous verrez, Inch'Allah, que du bonheur et des bonnes choses. Faites-vous des affirmations positives le matin, faites-vous des objectifs. J'essaye, comme je vous ai dit, de chaque semaine, essayez de vous mettre un objectif bi'idnillah, essayez et faites aussi les objectifs des adorations, c'est très important, et aidez autour de vous. N'ayez pas peur de dire que Dieu, il existe. Au contraire, ça sera votre salut dans votre tombe, ou quand les bonnes actions viendront chez vous. Vous ne reniez pas la vérité, ne reniez surtout pas la vérité, car la vérité va vous suivre dans votre tombe. Mais par contre, le mensonge, lui, il va se transformer en horreur, s'il vous plaît. Encore un autre appel, ne laissez pas vos enfants regarder des films d'horreur, ne laissez pas vos enfants regarder des films d'horreur, car ça peut atteindre le cerveau, ça peut atteindre un nerf dans le cerveau, et ça peut faire des graves problèmes comme les suicides, les changements comportementaux, les troubles d'humeur. C'est important. Et la nuit, vous voyez bien, si quelqu'un il regarde un film d'horreur et qu'il va aller dormir, il va faire des cauchemars. Des cauchemars. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas montré de belles choses à votre âme. Apprenez à vos âmes à voir de bonnes choses. Apprenez à vos âmes à faire de bonnes actions. Apprenez à vos âmes à motiver les gens. Apprenez tout cela, c'est important. Le temps vous rattrapera. Le temps ne sera que regret. Le temps est quelque chose de bénéfique pour vous. Le temps peut être une malédiction pour vous si vous ne le faites. Vous ne suivez pas les directives et vous ne faites pas ce que Allah demande. Cela se changera en malédiction pour vous. Le temps vous rattrapera et la vérité arrivera. Et ceci, je termine sur ces mots et vous souhaite, Inch'Allah, une bonne journée, encore une fois sous la protection d'Allah. Et nous sommes fiers d'adorer Allah, et nous sommes fiers d'être musulmans, et nous sommes fiers de pouvoir faire le rappel à nos frères et sœurs. Et nous sommes fiers d'avoir un petit bagage de science, car on n'aura jamais la science que Allah il a, que même la mer, si elle devait écrire la science d'Allah, ne pourrait pas l'écrire, subhanallah al-adim. On n'a pas la science des savants, et même les savants n'ont pas la science d'Allah, et c'est pour ça qu'ils apprennent, et chaque jour, ils apprennent et ils s'arrangent, et vous avez bien vu, il faut que ça soit unanime entre les savants pour que la parole soit enfin authentique. Donc subhanallah, ayez votre petit bagage de science, partagez-le, et soyez bienveillants envers les gens, et n'ayez pas du hasad et de l'ghira, de la jalousie, être envieux envers les gens. Soyez bons, appelez au bien, appelez au bien, appelez au bien. Assalamu alaikum.